Salut et bienvenue à tous. Le 12 août 1862, John Galt, un entrepreneur et inventeur américain, a créé le timbre-monnaie ou timbre-poste encastré. Galt a utilisé ce timbre-poste enfermé comme un moyen de résoudre une pénurie de pièces pendant la guerre civile ainsi que de profiter finalement de leur vente. Il a reçu un brevet pour son design du timbre-monnaie ou timbre encastré, c'est-à-dire un design pour enfermer des timbres à utiliser comme monnaie. Le plan de Galt prévoyait que les pièces d'un timbre-poste soient enroulées autour d'un cercle en carton, un mince morceau de mica transparent recouvrant le timbre et un cadre métallique extérieur maintenait ces articles en toute sécurité. Un support en laiton plus lourd, adapté à des fins publicitaires, complète la pièce. De la taille d'un quart, mais beaucoup plus léger, l'objet renfermait de timbres de l'émission de 1861, le 1, 3, 5, 10, 12, 24, 30 et 90 centimes. Galt a vendu son affranchissement emballé avec une petite majoration sur la valeur du timbre inclus le coût de production. L'entreprise de Galt a pris fin le 21 août 1862, lorsque le gouvernement a émis une monnaie d'affranchissement en coupure de 5, 10, 25 et 50 centimes. Le gouvernement a émis une fraction de monnaie l'année suivante. L'augmentation de la production de pièces de monnaie en laiton et en cuivre-nickel en 1863 a également miné Galt. Sur les quelques 750 000 pièces vendues, seules 3 500 à 7 000 ont survécu. Voici la liste des 20 de ces timbres-monnaie encastrés des USA les plus précieux. 1. L'Ellis McAlpine & Company, Cincinnati, 24 centimes lilas rouge, avec comme numéro catalogue EP83. Cachet de belles couleurs intenses, teinte presque violette, positionné à droite mais valeur tablette visible, mica intact, avec seulement des minuscules imperfections. Le boîtier est en excellent état. À ce jour, 9 exemplaires seulement sont rapportés. L'unité est estimée à 4 000 €. Les Barnett's Cocaine Calliston, 12 centimes noirs avec comme numéro catalogue EP48. Timbre assez bien centré et mica essentiellement intact. Boîtier légèrement poli. Les 12 cents Barnett's est très rare avec seulement 8 exemplaires connus. Son prix 5 500 €. Les Pierce Toll & Houghton Cincinnati, 3 centimes rose avec comme numéro catalogue EP146. Un timbre avec des légers rides et des petites salissures. Mica clair avec seulement des minuscules imperfections à gauche. Le boîtier est sain avec une belle teinte or olive au verso. À ce jour, seules 8 copies sont enregistrées. Sa valeur 5 500 €. Les Pierce Toll & Houghton Cincinnati 5 centimes brun rouge avec comme numéro l'EP147. Timbre avec une belle couleur riche et un positionnement essentiellement parfait. Une stratification de mica triviale et un petit défaut à 6 heures. Le boîtier est sain avec une belle tonalité d'or olive au verso. 6 copies sont connues. Son prix 5 500 €. L'Ellis McAlpine & Company, Cincinnati 12 centimes noirs, EP82. Timbre bien placé, quelques fêlures de mica insignifiantes, le boîtier est en excellent état avec une belle patine brune foncée. Seules 4 pièces sont reportées. La valeur individuelle est de 6 500 €. Les Mendon's Family Wine Emporium, New York, 12 centimes noirs, EP133. Timbre magnifiquement positionné dans les cadres montrant les étiquettes complètes du haut et du bas, petit défaut de mica en bas à gauche, joli revers brun olive, un exemplaire de choix Dura 12 centimes Mendes Family Wine Emporium timbre encastré, la plus haute valeur de ses producteurs. Il vaut 6 500 €. Le N.G. Taylor & Company, Philadelphie, 1 centime bleu EP169. Caché avec une légère salissure, mica essentiellement sans défaut, boîtier sain avec des teintes brunes et dorées, avec des traces de l'argenture d'origine encore visible au revers. 13 copies sont répertoriées. L'unité est cataloguée à 6 500 €. Le F. Bull & Company, Détroit, 24 centimes lilas rouge, EP43.
Timbre bien positionné dans le boîtier, couleur fraîche, dans une riche teinte rouge lilas. Quelques rides et défauts de mica, y compris une fissure peu profonde en forme d'arc. Le boîtier est en excellent état avec seulement quelques petites bosses sous les bords. 7 exemplaires seulement sont connus. L'unité est estimée à 8 000 €. Le Drex Plantation Bitters, 24 centimes rouge lilas, épais 75. Timbre de couleur rouge, presque une teinte violette. Positionné vers le bas avec une partie de l'étiquette 24 cents, masquée mais montrant des chiffres 24 en haut, des légères laminations de mica. Le boîtier est en excellent état. 3 copies seulement sont répertoriées. La valeur unitaire est de 8 000 €. Le H.A.Ville Indiana, 5 centimes brun rouge, épais 64. Couleur riche, léger craquelage de mica et petites taches dans la zone de l'œil de Jefferson. Le boîtier est en excellent état. 5 exemplaires existent. La pièce se vend pour 9 100 €. Le S. Stanfield New York, 1 centime bleu épais 165. Le timbre a une couleur fraîche avec quelques petites taches de tonalité sans conséquence, positionné fortement en haut avec une dénomination complète en bas, des défauts de mica négligeables. 11 copies connues. Son prix 9 100 €. Le Hunt & Nash Irving House, New York, 24 centimes lilas rouge, épais 111. Timbre avec une bonne couleur, teinte violette et des légères rides positionnées avec les premières lettres de l'étiquette de valeur sous l'onglet, mica essentiellement sans problème, mais montre une légère stratification en éclairage croisé. Le boîtier est en excellent état et une belle couleur or olive. Au moins 5 exemplaires connus. Ça coûte 11 200 €. Les White The Arthur New York, 5 centimes red brun, épais 180. Le timbre a une couleur riche, de courbure triviale, un excellent positionnement avec les 2 étiquettes entièrement visibles, un laminage de mica au centre, un boîtier sonore avec un joli revers de couleur or olive. Il n'y a que 2 spécimens connus. Sa note 12 700 €. Les Barnes Cooking Extracts, 30 centimes orange, épais 58. Timbre avec une couleur riche et profonde et une impression d'épreuve. Petite fissure de mica en haut, le boîtier a pris une belle patine. 4 exemplaires existent. Son prix 13 700 €. Les John W. Norris Chicago 10 centimes vert, épais 139. Couleur riche du tampon, petite fissure de mica en haut à droite. Le boîtier est en excellent état et montre environ la moitié de son argenture d'origine. Le recensement révèle 8 exemplaires seulement. L'unité vaut 14 300 €. Les L.C. Hopkins & Company Cincinnati, 3 centimes rose, épais 103. Le timbre a une couleur riche et positionné pour montrer la dénomination complète en bas. Un léger craquelage de mica et une stratification sans conséquence. Le boîtier montre près de la moitié de son argenture d'origine. 5 exemplaires répertoriés. Sa valeur 14 300 €. L'Altet Brass Company New York, 1 centime bleu épais 1. Timbre avec couleur fraîche, léger froissement de mica et pelliculage à gauche. Un exemplaire exceptionnel. L'Heritage Bread Company était située au coin de Lafayette Place et de la 4e rue à New York. L'entreprise était basée sur de nouveaux procédés de pain aéré, mais elle s'est repliée au bout de 2 ans. L'Heritage Bread Company n'a produit que 2 dénominations d'affranchissement emballées, le 1 et le 5 centimes. Le 5 centimes est considéré comme une pièce unique. Par conséquent, la seule façon pratique de représenter cette entreprise avec l'un des 13 exemplaires connus de timbres encastrés est le 1 centime. Son prix 16 400 €. Les John Gold 90 centimes bleu épais 101. Timbre bien placé avec une couleur vive, des craquelages de mica minimes sans conséquence. L'étui est en excellent état avec une teinte mordorée uniforme. Au moins 10 sont connus. La valeur individuelle 19 400 €. L'Heritage Bread Company New York de 5 centimes. C'est l'un des timbres encastrés des USA les plus rares. À ce jour, un seul exemplaire est répertorié. Sa cote 24 400 €. Et clôturons notre top du jour avec les L.C. Hopkins & Company Cincinnati 5 centimes brun rouge épais 104.
timbre avec une belle couleur rouge-brun vif est positionné pour montrer la dénomination complète en bas. La vignette est également centrée entre les onglets du boîtier. Le mica est clair et essentiellement sans problème. Le boîtier est magnifique avec un peu de l'argenture d'origine encore intacte. Seules 5 copies sont connues. La pièce est cataloguée à 29 500 €. Merci. N'oubliez pas de partager. À la prochaine pour une autre vidéo.